Salut, bienvenue sur la couverture. Alors aujourd'hui on a une vidéo spéciale. Du coup, en fait je t'explique un peu la situation. Je vais faire la demande pour avoir mes copies du bac parce que j'avais trop envie de savoir comment j'ai eu 19 ou 14 ou 13, je sais plus trop en sciences, et 19 en français, etc. etc. Et du coup, je voulais faire la demande, sinon il faut payer 70 centimes par copie, 70 centimes d'euros, donc 70 centimes, enfin bref. Et il faut le faire depuis une banque française. J'ai pas de banque française vu que je suis étrangère. Et du coup, j'avais fait la demande pour savoir si je pouvais faire un virement bancaire en euros. Du coup, il me fallait l'IBAN. Du coup, j'ai demandé l'IBAN. On m'a jamais recontacté pour l'IBAN, mais aujourd'hui, dans ma boîte mail, il y avait mes copies de bac, donc j'ai pas payé. J'imagine qu'ils vont me redemander en m'envoyant une facture. On verra comment ça se passe. C'est pas très important. Du coup, je voulais savoir sur Instagram, je t'ai demandé si ça t'intéressait de faire la lecture de mon écriture d'invention. Et ça, à première vue, ça a fait fureur parce que j'ai eu 100% de oui, donc let's go. Et du coup, j'ai retrouvé le sujet. Heureusement, je l'avais pas acheté parce que sur internet, comme il y a eu que la session de remplacement, c'est impossible à trouver. On dirait qu'on n'a pas existé, donc voilà. Et aussi, je voulais te dire quoi d'autre ? Ah oui, je t'invite à regarder ma vidéo juste là pour la préparation du bac de français. Donc c'est l'ancien système avec l'écriture d'invention. D'ailleurs, c'est ce que je vais te lire aujourd'hui. Mais c'est pour apprendre à réviser, c'était mes révisions pour tous les examens de français. Du coup, ça peut quand même être utile pour voir un peu comment je m'y prends. Donc je la mets quand même dans le petit i malgré la réforme. Et aussi dans le petit i, dans quelques secondes, genre maintenant, je te mets mon épreuve, comment ça s'est passé. J'avais fait une vidéo. Voilà. Du coup, pour résultat, j'avais eu 19. D'ailleurs, je remets dans le petit i maintenant, j'imagine. Mes résultats du bac, donc j'avais fait aussi une vidéo, j'ai pleuré dans la vidéo si ça t'intéresse. Tu peux aussi aller voir. Donc j'ai eu 19, je vais lire le petit commentaire du correcteur. Question de corpus, j'ai eu 3 points sur 4. Réponse organisée et relativement complète. Ensuite en invention, j'ai eu 16 points sur 16. Devoir qui exploite finement les textes du corpus, élégant dans son expression, sensible. Le développement est progressif et organisé, alliant l'évocation des émotions et l'organisation et l'argumentation attendue. Félicitations. Désolée, il a écrit très bien, mais tout petit. Du coup, je voulais te mettre dans un lien le sujet, mais personne ne l'a mis sur internet. Genre normalement il y a Studidrama, je sais pas quoi, qui met les sujets, mais cette année on dirait qu'on n'a pas existé. Du coup je vais pas te lire les textes du sujet, mais par contre je vais juste te dire les titres pour que tu puisses aller les voir sur internet si ça t'intéresse vraiment. Ah aussi il me manque la dernière page, du coup j'ai pas la question. Voilà, je sais c'est un peu nul. Voilà. Texte A, Pascal Kigard. Tous les matins du monde, chapitre 10 en 1991, donc 1991. Texte B, Jean Echenot, Ravel en 2006. Et texte C, Michel Bernard, Les forêts de Ravel, 2015. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit yes, Boléro, Ravel, Maurice, yes, mon pote, j'adore. Donc voilà, les textes étaient assez courts. Je me rappelle plus de la question exacte, vu que forcément c'est la seule page que j'ai perdue de mon truc, que j'ai d'ailleurs trouvé dans la poubelle. Et en fait, il fallait écrire un texte, mais du coup on devait continuer un texte en quelque sorte, en se basant sur tous les autres textes. Donc on devait se baser sur aussi le passé de Ravel qu'on savait dans les autres textes, etc. Du coup je vais quand même peut-être te lire un extrait de Jean Echenot, 2006 Ravel, parce qu'on devait en quelque sorte continuer ce texte en se balançant sur les autres textes. Pour finir, je vais tout lire quoi. Du coup, je vais te le lire. Un jour, son engin en panne, il s'est retrouvé livré à lui-même en rase campagne où il avait vécu tout seul toute une semaine en Robasson. Il avait profité de l'occasion pour transcrire quelques chants d'oiseaux. Ceux-ci, de guerre lasse, avaient fini par faire comme si de rien n'était. De plus interrompre leur tri à la moindre explosion, ne plus se formaliser du roulement incessant des proches détonations. Ce récit ayant recueilli un beau succès auprès des convives, on peut se pencher un instant sur la composition de ce dîner de fête. J'ai pas précisé en fait s'ils sont dans un paquebot qui s'appelle Le France, et Ravel rapporte ses souvenirs
Enfin, il écoute les histoires et tout ça, et en fait, il est en train d'attendre. Enfin, en gros, il y a une fête en son honneur. On va dire ça comme ça. C'est un menu très banalement somptueux, caviar, homard, caille d'Égypte, œufs de Vanneau, raisins de serre. Et arroser le tout de ce qu'on peut imaginer. Puis, une fois qu'il est expédié, à hauteur des liqueurs, le commandant émit un fin sourire à l'adresse de Ravel, tout en agitant brièvement 2 phalanges. À ce signe, 2 musiciens surgissent. Que de pinoirs sur place tromblants. L'un tient un violon à la main, et comme l'autre s'assied au piano, c'est au silence de s'installer dans toute la salle. Une fois qu'ils ont échangé un petit regard et un signe de tête, ils attaquent le premier mouvement de la sonate que Ravel a terminée cette année, dédiée à Hélène, et créée lui-même avec Enesco au piano, toujours sale et rare, au mois de mai. C'est peu dire que Ravel est gêné, presque un peu contrarié. D'ordinaire, au concert, il sort fumer une cigarette quand c'est au tour d'une de ses œuvres d'être exécutée. Il n'aime pas être là quand on le joue. Mais pas moyen de se défiler. C'est de bon cœur qu'on a voulu lui faire une petite surprise. Il s'efforce de sourire en maugréant intérieurement. D'autant plus que sa nouvelle sonate, il ne l'exécute pas, juge-t-il, très bien. Et quand au bout d'un bon quart d'heure ils ont achevé le dernier mouvement, perpetuum mobile, se pose maintenant un autre problème. Applaudir ou pas? Car applaudir son œuvre est aussi déplaisant que de ne pas applaudir les interprètes. Dans le doute, il se lève en battant ostensiblement les mains vers les 2 contractuels, puis serre les leurs avec chaleur avant de saluer en même temps qu'eux, sous les acclamations de toute la première classe de France. Du France, c'est le bateau. Voilà, donc en gros, là on apprenait que Ravel était du coup dans un endroit, dans un bateau, et qu'on venait de jouer son œuvre. On devait donc continuer ça, et on devait particulièrement se baser sur un autre des textes que je vais en fait aussi te lire, parce qu'à première vue, sinon mon texte n'aura pas de sens. Parce que c'était un peu compliqué, dans un sens, il y avait 3 textes, un des textes n'avait pas un rapport absolu avec Ravel, tandis que le deuxième là c'était le texte C de Michel Bernard, Les forêts de Ravel. Et il était vraiment très très important parce que il fallait vraiment se baser sur cette histoire pour pouvoir écrire ce que tu avais à dire. Du coup je vais quand même te la lire et je vais pas lire l'intro comme j'ai fait avant. En gros ça parle juste de Maurice Ravel quand il est jeune et qu'il a fait la guerre, la première guerre mondiale. Maurice Ravel a du coup fait la guerre et il était ambulancier, c'est ça? Ambulancier, oui. Et à ce moment-là, c'est un texte très important où il parle du fait qu'il a pas pu en fait de beaucoup jouer et que là il a l'occasion. Du coup, en fait il a trouvé un piano dans un des vestibules, c'est important ça de le dire. Le service aux armées ne lui avait donné ni l'occasion ni le loisir de jouer depuis qu'il s'était engagé. Il n'en avait d'ailleurs pas éprouvé l'envie. Il lui arrivait de penser que la musique, c'était fini pour lui, qu'il avait tout donné, que son sac était vide, que la guerre l'avait crevé, et qu'il n'était désormais plus bon qu'à mourir pour la patrie, quelque part sur le front. La guerre l'avait distrait de lui-même, avant de le soustraire à la vie. Elle avait bouché tout horizon, dévoré tout l'avenir et l'avait livré tout entier au présent. L'armée le logeait, l'habillait, l'équipait, le nourrissait, le transportait. Elle occupait ses jours, et la nuit, l'enfonçait au milieu des ronfleurs dans le sommeil de la brute, la seule grâce qu'elle lui avait faite. Il avait déjà connu de ces périodes vides à Paris, entre 2 frénésies de création. Il s'étourdissait alors en sorties nocturnes, soirées arrosées avec des amis, scandales au théâtre et esclandres dans les cafés à la mode. La guerre lui avait tenu lieu de tout cela, en plus grand, en plus large, en plus bruyant, en plus désordonné, en plus sale. Dans l'énorme concerto du front, ses camarades de chahut étaient plusieurs millions repeints en bleu et kaki. Les dissonances et les éclats, largement distribués, y faisaient d'autres dégâts. Derrière les portes du château, ceux qui gisaient sur les lits de l'hôpital de campagne, meurtris, enveloppés dans le linge blanc des draps et des pansements, il avait entendu crier, l'insulter parfois, se plaindre et gémir dans l'ambulance automobile qui le conduisait. Témoignait de l'atroce réalité, de la vérité vraie, comme disaient les paysans meusiens. Maurice Ravel se mit à jouer. Ses doigts allaient avec agilité sur les touches. Sec et précis, il frappait sans la moindre hésitation les petits morceaux d'ivoire blanc et noir. Le pianiste en regardait à peine l'ordonnance familière. Ses mains,
se déplaçaient, sautaient de l'un à l'autre, mus par une volonté propre, une intelligence et une mémoire qui étaient en elle. Il s'était à peine rendu compte que ses doigts avaient spontanément joué du Chopin. Il avait toujours eu du goût pour ce compositeur, mais il avait oublié qu'il l'aimait à ce point-là, que ce n'était pas vraiment lui qui aimait Chopin, mais ses mains. Cette main gauche qui montait dans la gamme et cette main droite qui la descendait. Ses bras mouvants, ses jambes frémissantes, tout son corps s'animait et dansait. Sa respiration s'était réglée sur celle des mélodies. Son souffle était leur rythme. Il voyait l'envers des rêves. Quand Ravel leva la tête, il aperçut, à distance respectueuse, debout dans l'entrée et sur les marches de l'escalier, une assistance muette. Elle ne bougeait ni n'applaudissait, dans l'espoir peut-être que le concert impromptu se prolongeât. Ils étaient ainsi quelques médecins, infirmiers et convalescents, que la musique, traversant portes et cloisons, avait un à un silencieusement rassemblés. Voilà, donc ça c'était les sujets. Donc je sais pas du tout depuis combien de temps je filme, mais voilà, donc là je vais te lire mon sujet à moi, enfin ce que j'ai écrit moi, donc j'ai eu 16/16. Bon après je dis pas que c'est parfait, je pense qu'il note aussi sympathiquement. Du coup je devais continuer le premier texte en me basant sur la vie, etc. de Ravel. Donc le premier texte, je fais un tout petit rappel, c'est dans le bateau, donc on vient de jouer sa pièce de musique, son dernier concerto, et il est un peu gêné. Ok. Après l'interprète. J'écris mal, ça change. Après l'interprétation mal exécutée, Ravel décida de s'isoler sur le pont pour fumer une cigarette. La nuit était tombée, et les magnifiques étoiles bordaient le ciel. La fumée grise de sa cigarette lui rappelait ces jours embrumés du temps de la guerre. Il finit de fumer et rentra le regard morose. Les convives parlaient encore de son morceau, dédié à Hélène. Mais très vite, le sujet de la guerre fut abordé. Ravel en était encore habité. Il décida de prendre la parole. Il s'éclaircit la gorge afin d'éloigner le son rauque de la cigarette. « J'ai moi-même vécu la guerre. J'y ai été ambulancier, commença-t-il. Et alors que quelques voix se baissaient pour laisser le son de sa voix engloutir la salle, il continuait en s'asseyant. J'ai même une histoire à raconter. J'ai eu en ce temps un rapport difficile avec la musique. Elle n'était plus maîtresse de ma vie, mais au contraire, les sons de la guerre, les cris d'agonie des blessés avaient recouvert toutes ces notes. Je n'étais plus l'homme que j'avais été. J'avais été affectée vers Verdun, plus précisément au château des Monts-Hérons. Ce château était utilisé comme hôpital et de nombreux blessés y séjournaient. C'était une partie sombre de ma vie, et comme je disais, la musique n'en faisait pas partie. Le service militaire s'est engagé corps et âme pour défendre ou soigner sa nation, et la musique avait laissé place dans mon âme au dévouement et au courage. Il prit un instant pour reprendre son souffle, regarda les yeux des convives le regarder, et comme pour fuir sa propre histoire, il trempa ses lèvres dans son vin rouge. Puis il continua. Ce n'est pas inhabituel pour un musicien ou un artiste de parfois laisser son art pour une courte durée. Cela m'était déjà arrivé de nombreuses fois, entre deux écritures. On se laisse prendre par les griffes de la nuit, on boit et on ne vit plus toujours dans le rythme. C'est même parfois un procédé de création. Mais cette fois-ci, tout était différent. Ce n'était pas moi qui laissais la musique. C'est elle qui ne m'avait pas suivi dans cette réalité bruyante, douloureuse et atroce. Je croyais même ne pas pouvoir la retrouver, trop habitée par la guerre. Mais il y eut cette journée-là. Il s'arrêta pour marquer une pause dans son récit. Il savait que les invités écoutaient chaque mot avec beaucoup d'attention. Ce n'était pas une journée particulière, non, au contraire. Les gens mouraient, d'autres vivaient, mais tous hurlaient. Pourtant, cette journée changea l'homme que j'étais, car ce fut le jour où j'ai découvert que, peu importe le malheur ou la douleur, je vis pour la musique, et que mes mains étaient de simples exécutrices. Cette journée-là, comme tous les autres jours, je n'étais qu'un ambulancier, traversant les fronts aux champs de bataille pour y récupérer les corps crevés, blessés et mutilés, puis au front à l'hôpital à soigner sans relâche, sans prendre le temps de souffler, vivant au rythme des bombardements. Mais durant cette journée si banale, je découvris un piano, là, dressé, dans un vulgaire vestibule, là, m'appelant à ses touches, là, m'arrachant à ma propre volonté. J'aimerais vous dire comment, mais je ne pourrais pas, car je ne me rappelle pas par quel moyen je me suis retrouvée assis là à jouer.
À ce moment-là, la mélodie effaça les cris et hurlements des corps meurtris, éloigna la réalité si brute pour m'ouvrir l'envers des rêves. Cette mélodie que mes doigts, de leur propre arbitre, jouaient n'était autre que du Chopin. Je n'avais jamais joué comme je le fis. Mes mains n'obéissaient pas à ma tête, et jouaient. Il prit une gorgée de vin, le sourire aux lèvres, heureux de raconter sa propre histoire. Je ne peux toujours pas me l'expliquer, comment durant toute cette guerre j'avais pu me priver de musique, comment j'avais pu ne pas voir que je respirais à contretemps. La musique n'est pas là juste pour nous voir danser, ou pour apaiser nos oreilles après une journée bruyante et désordonnée. La musique existe pour nous aider, nous bercer, nous épauler, nous faire vivre. Avant ce jour, je n'étais pas musicien. J'étais joueur de musique, un être sans âme, sans joie. Ma vie n'eut aucun sens durant 40 longues années. La musique, à ce moment-là, m'avait transpercé. Mon rôle avait de nouveau de l'importance. Je n'étais pas un joueur de musique, mais un musicien. À part entière, un être fait pour partager et pour faire vivre ses émotions et ses états d'âme à travers la musique. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai joué, ni même si j'ai joué autre chose que du Chopin. Je me rappelle encore avoir les yeux ouverts mais sans images, les mains rapides mais sans fausses notes. Puis j'ai levé les yeux, dit Ravel, en regardant les convives touchés par son partage. Lui-même ému par son souvenir, j'ai levé les yeux. Et j'ai vu des médecins, infirmiers et même des convalescents. Ils étaient là à écouter la musique que mes doigts jouaient. C'est à ce moment que j'ai découvert l'homme que j'étais. Je n'étais pas juste un musicien, compositeur, j'étais aussi un homme capable de guérir, même en temps de guerre, les blessures des âmes des hommes. Les cris d'agonie avaient cessé et seule la mélodie du silence, réclamant avec pudeur un autre morceau, se faisait entendre. Ce jour-là, je suis devenu autre chose qu'un ambulancier. Et croyez-le ou non, je ne peux pas effacer le souvenir aussi simple soit-il, car c'est ce souvenir qui m'a rendu tel que je suis. Ravel baissa les yeux et prit une dernière gorgée de vin. Il n'avait pas à regarder pour savoir que les convives de tout le France avaient les yeux humides après avoir entendu l'histoire de sa naissance en tant que musicien avec un M majuscule. Voilà, donc je sais pas du tout si ça t'a plu. En tout cas, moi quand je l'avais écrit, j'étais assez fière de moi et je le suis toujours. Je trouve pas que c'est si nul, je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, je me rends compte qu'il y a aussi des éléments quand même qui viennent du texte A. Du coup, je vais aussi te le lire vu que il n'est pas sur internet. Ça parle de Marin Marais qui joue du violon et qu'en fait il va chez un grand maître qui s'appelle Monsieur de Sainte-Colombe afin de lui montrer son violon. Quand je dis son violon, c'est comme son piano, c'est la façon dont il joue. Quand il arriva pour son deuxième cours, ce fut Madeleine, très mince, les joues roses, qui ouvrit la grande porte cochère. « Parce que je vais me baigner, dit-elle, je vais relever mes cheveux. » Sa nuque était rose, avec des petits poils noirs et bourriffés dans la clarté. Comme elle levait ses mains, ses seins se serraient et gonflaient. Ils se dirigèrent vers la cabane de Monsieur de Sainte-Colombe. C'était une belle journée de printemps. Il y avait des primes verts et il y avait des papillons. Marin Marais portait sa viole à l'épaule. Monsieur de Sainte-Colombe le fit entrer dans la cabane sur le mûrier et l'accepta pour élève en disant « Vous connaissez la position du corps. Votre jeu ne manque pas de sentiment. Votre archet est léger et bondit. Votre main gauche saute comme un écureuil et se faufile comme une souris sur les cordes. Vos ornements sont ingénieux et parfois charmants. Mais je n'ai pas entendu de musique. » Le jeune Marin Marais éprouvait des sentiments mêlés en entendant les conclusions de son maître. Il était heureux d'être accepté et bouillait de colère devant les réserves que Monsieur de Sainte-Colombe mettait en avant les unes après les autres sans marquer plus d'émotion que s'il s'était agi d'indiquer au jardinier les boutures et les semences. Ce dernier continuait. Vous pourrez aider à danser les gens qui dansent, vous pourrez accompagner les acteurs qui chantent sur la scène. Vous gagnerez votre vie. Vous vivrez entouré de musique, mais vous ne serez pas musicien. Avez-vous un cœur pour sentir? Avez-vous un cerveau pour penser? Avez-vous une idée de ce à quoi peuvent servir les sons quand il ne s'agit ni plus de danser, ni de réjouir les oreilles du roi? Cependant, votre voix brisée m'a ému. Je vous garde pour votre douleur, non pas pour votre art. Voilà, donc comme tu peux voir dans ce texte, on parle beaucoup d'être musicien, sans pour autant être musicien, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon écrit.
En tout cas, comme j'ai tous les points, j'imagine que j'ai bien fait le travail. Est-ce que maintenant j'ai eu un coup de chance? Je pense que oui. Et honnêtement, si j'avais fait une dissertation, j'aurais pas pu avoir un 19 parce que je sais pas faire dissertation. Si j'avais fait un commentaire, je pense avoir pu avoir fait un 15 mais pas un 19. Donc du coup, je pense aussi une question de chance. Voilà, voilà. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus l'écriture d'invention, je suis contente d'avoir eu mon bac. Et voilà, donc aussi... Je sais pas du tout si ça t'a intéressé. Je sais que c'est un peu bizarre peut-être de lire son commentaire. J'ai pas vu beaucoup de gens le faire. Mais moi j'ai eu mes copies et je trouvais que bah peut-être ça peut t'inspirer ou j'en sais rien. Et c'est pas du tout pour me la péter. C'est juste que j'étais vraiment fière de mon texte. Enfin du coup ouais, c'est pour me la péter mais pas dans le sens négatif du terme. Genre quand t'as fait quelque chose de bien, t'as fait quelque chose de bien. Donc j'espère vraiment que ça peut t'inspirer ou peut-être je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi je voulais faire cette vidéo mais je trouvais que c'était bien de partager. Surtout que bah, c'était la dernière fois qu'il y avait des commentaires d'invention. Des commentaires d'invention? Non, des écritures d'invention. Et voilà, je trouvais... C'est dommage parce que c'était une épreuve en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais dans un sens, c'est vrai que beaucoup de gens la prennent parce que justement ils ont rien étudié et ils font l'écriture d'invention, mais c'est noté très durement parce que dès que t'es un peu brouillon, etc., ils te notent très très durement. Mais je pense que si tu travailles, parce qu'il faut quand même du travail pour pouvoir faire ça, donc il faut vraiment pouvoir analyser les textes et reprendre les morceaux importants, etc., etc. Alors, je trouve que c'est dommage parce que ça donne une chance aux personnes qui sont un peu plus créatives, même si c'est pas de la création, parce qu'on est quand même assez guidé dans le processus. Quand c'est une écriture d'invention, c'est quand même très guidé. Il y a quand même, en se basant sur les choses qui sont déjà dans le texte, enfin tu vois, tu peux pas créer de tout point, tout. Mais le problème c'est qu'en l'enlevant, ça enlève aussi la chance aux gens qui ont du mal avec tout ce qui est très très scolastique, on va dire. Donc le fait d'écrire des dissertations, des commentaires, c'est très carré et ça demande beaucoup de connaissances et surtout de se rappeler de beaucoup de choses futiles, on va dire. Genre moi je me rappelle déjà plus ce que j'ai lu dans ce que j'ai là, La princesse de Clèves. Non, c'est pas ça. Ça existe mais c'est pas ça. La princesse de Montpensier, enfin genre on oublie facilement et surtout sous le stress et c'était une épreuve que je pense avait vraiment des bons avantages et surtout ça permettait de, si les gens prenaient l'écriture d'invention alors qu'ils n'avaient pas branlé un seul truc de l'année et que c'était voilà des gens qui prenaient ça juste pour faire genre, ben, dans ce cas ils avaient une mauvaise note parce que ça se voyait et du coup c'était quand même assez représentatif, donc je trouve dommage de l'enlever. Bon après je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est quand même un coup de chance dans le sens où c'est une question aussi de sensibilité et c'est vrai que c'est quand même plus facile si tu y connais rien que de faire un commentaire ou une dissertation, mais c'était justement une chance pour que tout le monde puisse avoir une note potable. Mais bon après je vais pas critiquer parce que le nouveau bac il est très bien, hein, c'est pas ça que je dis, ben, c'est juste que voilà. Du coup c'est pour ça que je l'avais pris parce que sur le moment je me rappelle avoir longtemps hésité, je sais pas du tout si dans ma vidéo je l'ai dit, mais je pensais faire le commentaire, puis parce que je me suis entraînée pour le commentaire et je me suis vue devant l'écriture d'invention, toute l'histoire elle m'est venue en tête et je me suis dit ça serait trop bête parce que c'est la dernière fois et j'aurai plus jamais l'occasion déjà de passer mon bac, mais encore moins de faire une écriture d'invention, donc let's go, voilà. Et du coup ça m'a vraiment trop inspirée, donc je sais pas du tout si ça s'est vu, j'espère que oui. Et voilà. Par contre je veux juste te dire que là j'ai vu ma correction et je peux pas te la montrer parce que déjà c'est un PDF très très moche, mais je vois que j'ai fait beaucoup de fautes stupides, genre des trucs que je sais, genre par exemple j'écris 40 longues années, j'écris 40 au pluriel mais longues années j'ai laissé au singulier, ou par exemple dans mon écriture de corpus j'ai écrit contrairement aux autres, donc je sais qu'il y a un Z aux autres vu qu'ils sont pluriels et j'ai oublié le S à autres. Et du coup en fait fais très attention aux fautes d'orthographe, surtout que en fait c'est même pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes d'inattention parce que tu oublies les accords, etc. Donc oui c'est des fautes d'orthographe, mais genre tu vois c'est pas que tu le sais pas, c'est que tu le fais pas parce que tu y penses plus. Et moi j'ai relu beaucoup de fois et j'ai à première vue quand même pas mal de fautes. Du coup ben juste fais très attention à ça dans tes cours, dans tes écritures, dans tes textes, dans tes devoirs. Donc voilà, prends ton temps pour tout relire. Et voilà, donc je sais pas si cette vidéo t'a plu, elle doit être très très longue et désolée, mais je trouvais vraiment important de partager ça parce que c'était la dernière écriture d'invention, donc voilà. Donc bah après si j'avais eu un 12 ou un 11 ou même un 8, je l'aurais aussi lu, hein. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir partagé ça. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et puis désolée si je lis un peu mal. Voilà, je suis pas une très bonne lectrice, surtout à haute voix.
Voilà. J'ai fait quelques coupures parce qu'il y a des mots qui venaient pas, mais je pense que ça se verra au montage. J'espère que ça passera quand même. Donc je te fais plein de bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Voilà. T'as vu, j'avais mis une chemise aussi pour faire genre que j'étais quelqu'un de studieux. Mais en fait, c'est pas vrai, ok. Voilà. Bon, allez, des bisous et prends soin de toi et... Ouais, voilà quoi.